Bienvenue dans OPD les amis. Aujourd'hui je suis en roue, je vais au taf, je fais un petit détour pour pouvoir faire cette vidéo. En fait j'étais en train d'écrire comme tous les matins et je me suis rendu compte de quelque chose que je suis en train de faire inconsciemment en ce moment. Pas vraiment inconsciemment parce que j'ai quand même planté cette petite graine dans mon cerveau qui m'a dit de le faire, qui est d'instaurer le silence souvent dans ma vie. En fait, c'est un peu un des principes principaux du stoïcisme, du coup de rester stoïque, de rester silencieux, de prendre toutes les choses de la vie comme telles, sans les juger, en les regardant d'un œil extérieur. Et en fait, c'est vraiment une force qui est difficile à faire, parce que, par exemple, dans la critique, on a envie de répondre du tac au tac, de se défendre, de s'énerver, de sauter de joie. En même temps, tu gagnes le loto, tu vas pas rester stoïque, en même temps normal. C'est vrai que la joie, on peut l'exprimer. Par contre, l'énervement, ça va montrer une sorte de faiblesse. Et de montrer cette faiblesse, en fait, ça va inciter les autres à nous critiquer, à jouer de nous. Alors, ce sont des mots forts, mais ça peut être, je sais pas, des petites blagues qu'on vous fait, ça peut entacher votre réputation. D'ailleurs, le truc de entacher la réputation, c'est un des principes qu'il y a dans le livre Comment se faire des amis de Carnegie, dont j'ai fait une vidéo hier. Et donc, c'est important de la garder. Et donc, comment instaurer ce silence? En fait, ça va consister à, par exemple, en fait, il y a plusieurs choses. Ça va être, par exemple, quand on vous critique ou quand on vous parle, de ne rien dire et de laisser parler la personne. En fait, si vous dites rien et que vous regardez la personne dans les yeux, alors c'est une chose très difficile à faire, parce que certains n'arrivent même pas à regarder les gens dans les yeux quand on leur parle. Mais en tout cas, si vous y arrivez, ça va inciter la personne à continuer de parler, en fait. Donc quand la personne vous parle d'elle, donc dans un cadre sain, et en fait elle va continuer à parler d'elle, elle va se sentir valorisée parce que vous l'écoutez, d'où le principe de l'écoute active qui fait que vous mettez un peu la personne dans la poche, en fait. Elle va bien vous aimer parce que justement vous la laissez parler d'elle, donc ça c'est dans un cadre sain. Après, petit trottoir. Après, il y a le cadre où la personne est énervée. Attendez, parce que avec la roue, c'est difficile de passer les contre-trottoirs. Quand la personne est énervée, en fait, donc elle va crier, machin, ça peut être votre famille, votre patron, peu importe, votre famille, on va s'énerver, et vous allez faire comprendre à la personne que justement vous la comprenez, en ne disant absolument rien. Ou alors glissant quelques mots, hocher la tête, ouais je comprends, juste rajouter des petits mots comme ça, au lieu de dire ce que vous pensez directement et de réagir d'émotion face à la personne. Et donc le silence a cette force, quand il est bien utilisé, de provoquer des choses positives. En fait, c'est vraiment d'accepter son émotion, surtout quand elle est négative, du coup, comme on a dit. Et ça, c'est le plus dur, en fait. C'est de garder son ego de côté. Quand on nous critique, on a envie de répondre directement. Et donc le but, c'est vraiment de ne rien dire, en fait. Ça va bien se passer, et mieux que si vous répondez, parce que vous avez montré une certaine force de caractère qui peut être avantageuse, et en fait ça va beaucoup moins vous nuire. Donc, en ce moment, je m'analyse beaucoup. Quand je suis dans des contextes sociaux, j'ai envie des fois de faire des blagues, et puis je réfléchis tellement que je me dis mais en fait ça va pas être drôle, alors c'est pas pertinent, ou j'ai besoin encore de réfléchir dans la conversation pour faire mon avis, au lieu de mettre des phrases qui n'ont pas de sens, qui sont là juste pour faire genre je suis intelligent ou quoi. Et du coup, j'ai beaucoup plus cette stoïcité, et ça me permet de placer les phrases au bon moment. Je garde mon truc en tête en écoutant la personne en même temps,
Et d'ailleurs, des fois, le truc que j'ai en tête, le sujet est déjà passé et je vais pas rester dessus. Comme certaines personnes qui en fait oublient d'écouter la personne en face juste pour placer leur truc. Je suis sûr que vous connaissez des gens comme ça dans votre famille ou quoi. Ils commencent leur phrase, ils voient qu'ils vous coupent et puis du coup ils la placent juste après. Donc en fait, ils vous ont pas du tout écouté et ils reviennent sur le sujet de 2 phrases avant. En tout cas, ce qu'il y avait à dire 2 phrases avant. Et donc ça va éviter ce genre de choses. Donc à vous de faire le nécessaire. Donc on va finir en résumé. Voilà, le silence dans les choses positives telles que négatives, pour avoir confiance en soi ou non, pour se dévoiler ou non. Il faut le travailler. Après, ça devient naturel. On se rend compte vite qu'on n'a pas besoin de dire grand chose en fait pour avoir une conversation, et que inciter la personne en face à parler a des effets positifs absolument tout le temps pour calmer quelqu'un ou se faire aimer de la personne. Et d'ailleurs, ouais, donc j'ai vu ce truc dans Comment se faire des amis du coup, et donc c'est le cas. Donc c'est comment se faire des amis et influencer les autres, plutôt comment influencer les autres pour qu'ils soient vos amis, et donc ça vous est bénéfique tout le temps. En tout cas, voilà, merci de votre écoute. Moi je vais au taf, je vous souhaite une bonne journée et à demain pour un nouvel EPD, et ciao.